Vous connaissez les meilleurs amis de l'écrivain? Non? Eh ben nous allons voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Avant de commencer ce tutoriel, j'aimerais vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2021. Qu'elle soit remplie de bonheur, de joie et surtout la santé. Mais ne perdons plus de temps, commençons notre nouveau tutoriel. Connaissez-vous les meilleurs amis de l'écrivain? Non, c'est pourtant hyper simple. Je ne vous parle pas d'amis physiques, je vous parle tout simplement des dicos. Et oui, pour un écrivain, l'important c'est quand même de bien écrire. Alors vous pouvez largement avoir des lacunes en orthographe, en conjugaison, en grammaire. Mais cela n'est pas très grave en fait, car tout bon écrivain, même s'il est assez doué en orthographe ou en conjugaison, n'est pas censé connaître tous les mots qui existent. Et des fois, il s'avère que certains mots seront bien plus forts, bien plus précis pour votre récit que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un dictionnaire. D'abord pour le côté orthographique, certes, mais aussi pour savoir si vous ne vous trompez pas dans le sens du mot que vous allez utiliser. En plus d'un dictionnaire classique, il va vous falloir un autre dictionnaire qui est super utile, il faut le reconnaître, c'est celui des synonymes. Car le dictionnaire des synonymes va vous permettre d'éviter les lourdeurs. Effectivement, si vous remettez souvent le même mot, il faudra quand même trouver une solution pour éviter que ça alourdisse votre phrase et donc votre texte. Donc, quel est le mieux dans ces cas-là? Votre meilleur ami est le dictionnaire des synonymes. Alors, effectivement, moi là, je vous montre des bouquins physiques parce que j'écris principalement sur du papier. Mais vous pouvez aussi trouver exactement le même processus sur l'ordinateur, sur Internet. Donc vous avez des dictionnaires en ligne et des dictionnaires des synonymes en ligne. N'hésitez pas à aller farfouiller sur notre ami Google. Le dernier ami que j'aimerais vous présenter et qui n'est toujours pas un être humain mais bien un livre, c'est tout simplement un Becherel. Si vous avez des problèmes de conjugaison ou d'orthographe, ils peuvent vous être utiles. Je vous répète que ce n'est toujours pas une lacune de ne pas savoir certains mots ou de mal conjuguer ou de mal orthographier d'autres mots. Dans la collection des Becherel, moi je recommande surtout celui sur la conjugaison parce que c'est souvent difficile de savoir à quel temps conjuguer. Le présent, le futur, l'impératif, le conditionnel, ça c'est quand même difficile des fois de savoir faire la différence. Il faut mettre un S ou pas à la fin ou des choses comme ça. Donc franchement, le Becherel de la conjugaison est quand même un ami sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous aidera à mieux conjuguer vos verbes. Je vous le répète une dernière fois avant de nous quitter, ce n'est pas parce que vous faites des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison ou de grammaire que vous ne pouvez pas écrire un livre. Vous prenez tout d'abord le plaisir. Écrivez comme ça vous vient. Écrivez, je sais que c'est moche de dire ça et que ça ne fait pas très professionnel, écrivez comme vous parlez si vous voulez. Parce que après, vous avez tout un travail de correction et de relecture, propre à vous-même. Enfin, c'est vous-même qui les ferez avant même de donner votre manuscrit à un autre correcteur afin que celui-ci traque les dernières fautes qui restent. Mais écrivez d'abord comme vous le voulez, parce que si vous commencez à vous poser des questions sur est-ce que j'ai pas fait une faute ici, est-ce qu'on conjugue bien comme ça, vous allez vous bloquer dans l'écriture, ça va pas être assez fluide et donc du coup vous allez perdre le fil de l'histoire et vous allez perdre cette motivation et peut-être la bonne idée que vous tenez au moment où vous écrivez. Donc écrivez comme vous le sentez, écrivez comme ça vient, c'est ça, écrire comme ça vient, écrivez même si c'est comme vous parlez, même si c'est bourré de fautes, même si c'est en SMS, du moment que vous arrivez à vous relire. Par contre, il va vous falloir vous dire qu'ensuite vous allez devoir vous faire un gros travail de relecture et de correction par derrière. Et là, les dictionnaires et les Becherel seront là pour vous soutenir, seront là pour vous aider. Et ensuite, en plus, une fois que vous aurez fait ce travail de correction, la plupart des fautes, enfin beaucoup de fautes, vont vous rester, mais dans les corrections, c'est-à-dire que vous allez faire une faute, vous allez la corriger. Tout au fil de votre manuscrit, vous allez revoir la même faute, vous allez la recorriger, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous saurez qu'il ne faut plus faire cette erreur. Donc vous voyez, c'est que du bénéfice pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 meilleurs amis de l'écrivain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui se trouve juste là. Si vous avez envie de d'autres tutoriels, c'est en dessous. Et n'oubliez pas non plus ma formation gratuite qui vous est offerte. Le lien est dans la description de cette vidéo. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.